Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve aujourd'hui pour la première de nos vidéos au format « Et vous, que joueriez-vous ?» en vous basant sur le tirage obtenu lors de l'unboxing de la brique X-Men 97 que WizKid m'a fait l'immense plaisir de me faire parvenir, puisque je suis un très grand fan de cette série animée, disponible sur Disney+. Et donc, pour mettre un petit peu de contexte, une brique, c'est donc 12 boosters. Imaginons, vous vous pointez en magasin ou vous faites une commande internet et vous décidez avec 3 de vos amis de faire un petit tournoi scellé. Eh bien, on va se mettre dans ces conditions-là. Donc, vous êtes 4, 3 boosters chacun. Il faut faire une équipe de 300 points à partir des 15 figurines que vous aurez obtenues, voire des petits éléments en plus. Eh bien, voyons tout de suite ce que l'on peut faire avec les 3 premiers boosters. Lorsqu'on regarde donc l'ensemble, moi ce que je vous conseille lorsque vous faites du scellé, avant de chercher vos gros tapeurs qui vont très rapidement sauter aux yeux, hein, un 4 de dégâts, ce genre de choses, ça se voit, c'est d'aller rechercher vos soutiens. Et moi, souvent, ce que je vous dis, c'est que les 2 pouvoirs les plus importants du jeu, ce sont Outwit et contrôle des probabilités. Outwit, pourquoi? Parce qu'il va c'est un pouvoir qui vous permet d'empêcher un adversaire d'utiliser un pouvoir standard. Donc, vous allez avoir une influence sur le jeu qu'il va pouvoir développer. Là, malheureusement, si on regarde le pouvoir standard de dégâts noirs, malheureusement, on ne le voit pas. Donc, nous n'aurons pas la possibilité d'enrayer les mécaniques de jeu de l'adversaire. Ce n'est pas grave. On va pouvoir miser sur d'autres petits éléments tout à fait intéressants, puisque nous avons le très important contrôle des probabilités qui est ici. Avec Jean Grey, contrôle des probabilités, c'est le pouvoir standard de dégâts bleu clair que l'on voit ici. On l'a également avec le Phénix, ici. Mais nous l'avons également avec Madeline Prior. Alors, elle, de base, elle a Perplexe, qui a un pouvoir très intéressant en termes de soutien, puisque ce petit pouvoir marron vous permet, au prix d'une action gratuite, donc vous ne prenez pas de marqueur d'action, de modifier une valeur de combat, autre que les dégâts, de +1 ou -1. Donc ça peut être pas mal. Augmenter une portée, augmenter une valeur de défense, augmenter une valeur d'attaque pour être sûr de toucher. C'est toujours intéressant. Mais en plus, elle a un trait que l'on va directement détailler. Quand Madeline Prior commence la partie, vous pouvez la remplacer par une 002 Jean Grey, donc cette figurine-là, que l'on a également. Donc cela pourrait être intéressant à faire, mais on va voir que non. Sur le même click number. Si vous ne le faites pas, générez un bystander câble. Ce bystander câble, on le voit au dos de la carte. Et là, ça vous ramène un contrôle des probas en plus. Donc là, on a un potentiel de 3 contrôles des probabilités. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est ce qui se dégage, c'est ce qui on se dit, bon, c'est plutôt pas mal. Ce petit élément qui est là, on va en parler tout de suite, c'est une one-shot. C'est comme si vous disiez un petit exploit en cours de partie qui, pour 10 points, vous allez pouvoir appliquer l'effet qui est décrit sur la carte. La carte vous dit que quand un personnage allié avec le mot-clé Scientist met KO un personnage adverse, vous pouvez choisir un pouvoir standard sur le personnage sur la carte du personnage adverse qui a été mis KO. Pour le reste de la partie, ce friendly character, donc le personnage qui a mis KO l'adversaire, peut utiliser le pouvoir choisi. Alors Scientist, si on regarde rapidement, un Scientist, on n'en a qu'un, c'est le docteur Valérie Cooper. Alors quand on regarde son dial, on sait que c'est pas avec elle qu'on va faire des gros dégâts. Cela ne veut pour autant pas dire qu'on ne va pas la jouer. On va simplement mettre de côté la one-shot, parce qu'il y a peu de chances effectivement que ce soit Valérie Cooper qui fasse des dégâts, mais elle apporte quand même son lot de pouvoirs intéressants, notamment la télékinésie, le pouvoir gris en attaque qui va vous permettre de placer un personnage allié, mais également ce trait qui est très important. Magneto was right. Magneto avait raison. Quand un personnage allié est touché par une attaque,
après la résolution, vous pouvez mettre le docteur Valerie Cooper KO. Si vous le faites, soignez le personnage de 2 clics, donc celui qui a été touché, et modifiez ses valeurs de combat de +1 jusqu'à la fin de votre prochain tour, même si cet effet est perdu. Il sera perdu puisque le personnage va être mis KO, donc le personnage ne sera plus en jeu, mais l'effet perdure jusqu'à la fin de votre prochain tour. Protected Pulse Wave. Donc là, on a la possibilité, lorsqu'un personnage allié est touché par une attaque, pas forcément blessé, mais touché par une attaque, de pouvoir le soigner de 2 clics et ensuite de augmenter toutes ses valeurs de +1. Donc pour 25 points, ça peut être pas mal, notamment en apportant la télékinésie que l'on ne retrouve ici que sur Jean Grey, donc c'est pas mal. On a un tirage assez équilibré, donc il nous manque peut-être l'outwit, mais on a du tireur, avec notamment 2 cyclopes, 3 gambits. On a du corps à corps, avec Diablo, avec le Dinoman. Donc on va pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. Évidemment, lorsque on voit ça, la chose qui va attirer l'œil naturellement, c'est les figurines à haute valeur de rareté. Hein, on l'a vu avec le Phénix, qui a une belle sculpture, mais en plus un effet intéressant. C'est également le cas avec Cyclops. Cyclops, c'est la SR que l'on aura eu sur les 3 boosters. Donc, le voici. Alors, on a vu qu'au tirage, la petite bulle était cassée, mais j'ai pu la réparer sans problème. Donc, Cyclops. Il fait 75 points, c'est-à-dire un quart du coût de votre équipe. Il fait partie de ces gros cogneurs dont je vous parlais. Vous voyez, on voit qu'il a 4 de dégâts, 11 d'attaque. Quand il se déplace, il n'est pas gêné par les terrains élevés. Quand il cible, il peut tirer au corps à corps et détruire une case de terrain bloquant lorsqu'il cible un personnage adverse. Donc 5 de portée, ça fait pas mal de choses. Capacité d'équipe X-Men, mots-clés Starjammers, X-Men, Marksman, Martial Artist, Pilot, Vehicle. Entrée, il a To Me My X-Men, Cyclops, parce qu'on verra qu'il y a également Charles Xavier qui a ce trait et Magneto. Power. Une fois par partie, si un personnage allié avec le mot-clé X-Men est dans votre zone de chaos, vous pouvez placer n'importe quel nombre de personnages alliés avec le mot-clé X-Men adjacent à Cyclope, puis Cyclope peut faire une range attack. Donc ça peut être pas mal, à partir du moment où vous avez un chaos, eh bien de faire cet effet-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez mettre tous les petits copains avec le mot-clé X-Men autour de Cyclops, il va pouvoir faire une attaque. Et quel est l'intérêt d'avoir les copains adjacents? On va voir ça tout de suite. Il a un deuxième trait, Energy Shield Déflexion, Force Blast. Donc ça veut dire que là, sur sa valeur de défense, contre les tirs, vous pouvez lui rajouter +2. Tout le temps, il aura +2 contre les tirs. Force Blast, cela veut dire que lorsqu'il attaque, il fait du recul. Ou alors on peut lui donner une action de pouvoir pour faire du recul sur un adversaire ciblé. Et enfin, les personnages alliés adjacents avec le mot-clé X-Men peuvent utiliser Enhancement. Et c'est là où le premier trait devient très intéressant, puisque Enhancement, cela permet au personnage, le personnage qui va utiliser Enhancement, le pouvoir standard de dégâts verts que l'on voit ici, eh bien, si on prend l'exemple de Friend of Humanity, les personnages alliés adjacents qui vont faire une attaque à distance ont +1 à la valeur de dégâts. Ça veut dire que la Cyclope, lorsque vous allez faire sa power, pour utiliser To Me My X-Men, ramenez à vous toutes les figurines qui ont le mot-clé X-Men, et là on en a un petit paquet, hein. On a Magneto, Jubilé, Nightcrawler, Phoenix, Madeline Pryor, Gambit, Jean Grey, Gambit, et un deuxième Cyclops. Donc on a un potentiel de 3, 4, 5, si on se débrouille peut-être bien, figurines, qui vont venir se mettre adjacent à Cyclope, et après quoi il va pouvoir faire une attaque. Donc vous faites votre power, vous pouvez faire une attaque avec +100 aux dégâts par personnage allié adjacent avec le mot-clé X-Men. Donc on sait que notre gros frappeur, il est là. D'accord? Donc on le sélectionne.
On a pris 75 points. Qu'est-ce qu'on va choisir maintenant? On a vu que on avait besoin du contrôle des probabilités. Donc, on va pas prendre de risques et on va directement prendre Jean Grey dans l'équipe de façon à avoir une télékinésie, puisque Jean Grey a télékinésie et contrôle des probas, et en plus un mind control, mais ça c'est encore bonus. Elle a également le même trait que Madeline, qu'on a vu, qui permettait à Madeline de créer un câble, à part que elle, ça va lui permettre, quand Jean Grey débute la partie, vous pouvez la remplacer par une Madeline Prior sur le même numéro de clic. Si vous ne le faites pas, générez un Bystander Cyclops. Et donc vous allez avoir un petit gars qui est là, hein, le petit Cyclope, qui a quand même 5 de portée, 11 d'attaque à distance grâce à Range Combat Expert et 4 de dégâts grâce à Range Combat Expert. Les bystanders générés récupèrent les mots-clés des personnages qui les génèrent. Donc là, on aura un Cyclops avec le mot-clé X-Men qui pourra venir adjacent à notre cher Cyclope pour lui permettre d'avoir 1 de dégâts en plus. Et je pense que c'est plutôt pas mal de s'orienter de la sorte vers du tir qui va faire très mal avec des grosses valeurs de dégâts et de la relance. De la relance surtout, hein. Il nous en faut tout le temps, il nous en faut toujours, parce que on n'est pas à l'abri du double 1, il peut se passer des mauvaises surprises. Je prends juste une petite map, histoire de pouvoir faire des petites mises en situation en fin de vidéo, afin que l'on visualise bien ce que l'on va pouvoir faire. Donc j'en ai pris une au hasard, mais ça on verra en fin de vidéo. Moi, ce que je trouve intéressant là dans l'équipe, on a notre tireur, on a un premier soutien. J'ai bien envie de jouer la Madeline Prior. Pourquoi? Parce que l'effet de Cyclope, les personnages alliés adjacents peuvent utiliser donc Enhancement. Ok. Donc si cette Jean Grey est adjacente à Cyclope, plus 1 aux dégâts. Si Madeline est adjacente à Cyclope, plus 1 aux dégâts. Mais cela marche également dans cette configuration. C'est-à-dire que l'enhancement de Madeline Prior va pouvoir modifier la valeur de dégâts à distance de Jean Grey. Et inversement. Et là, on a quand même une figurine qui inflige des dégâts pénétrants à distance, est un excellent taxi avec 8 de mouvement plus le sidestep, a le perplexe pour, par exemple, augmenter la portée de Cyclops. Et, comme on ne va pas l'échanger en début de partie par la Jean Grey, on pourrait le faire, mais là, on a quand même tout intérêt à sortir le câble. Câble qui récupère les mots-clés de Madeline Prior. Il y a donc le X-Men. Il pourra être affecté par l'effet du Cyclops. Et donc, on se retrouvera avec... Là, on a 3 figurines. En fait, on a déjà 5 personnages. Donc, ça veut dire qu'on a 4 personnages qui peuvent être ramenés auprès de Cyclops pour faire le To Me, My X-Men. Donc c'est pas mal. Pour profiter, je pense, du To Me, My X-Men, on a besoin d'un personnage à sacrifier, malheureusement. Et pour cela, il ne faut pas perdre trop de points, sachant que les bystanders ne conservent pas leurs mots-clés dans la zone de chaos. Sinon, ce serait très bien. On sacrifie le Cyclops, on perd 0 points. Lui, il peut faire son To Me, My X-Men. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. On va regarder, parce que là, nous sommes à 125, 175 points. Il nous reste 125 points. 125 points, je pense que l'on peut déjà écarter certains éléments. Je pense notamment à Magneto qui fait 100 points. Alors il a une très belle durée de vie, mais le problème c'est qu'il n'a pas beaucoup de move and attack, qu'il n'encaisse pas tant que ça en début de dial, et il va faire poteau et on va le perdre rapidement. Donc on ne pourra pas profiter, je pense, comme il faut du reste des effets. Donc Magneto, je l'éjecte à ce moment-là de la construction. Je sais qu'il ne fera pas partie de l'équipe. En revanche, on a Jubilé. Alors Jubilé,
on se dit, ouais, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 25 points? Alors, je suis d'accord, hein, si on prend les 25 points tels qu'ils sont, bah, on se dit pas, waouh, c'est quelque chose de fou quand on voit tout ce blanc au niveau de la défense, quand on la compare à Jean ou à Madeline qui ont un dial très rempli, hein, ou même les autres personnages, il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas d'effet, autant de clics sans effet. Mais pour 25 points, on récupère un personnage qui est furtif. Donc, on ne pourra pas la cibler si on n'est pas adjacent. En plus, les personnages opposés dans sa portée, donc une portée de 5, ne peuvent pas utiliser la capacité améliorage de ciblage, la capacité améliorée de ciblage qui permet d'ignorer les terrains gênants. Ce qui est pas mal. Donc ça veut dire que les personnages que l'on contrôle vont pouvoir bénéficier du bonus de terrain gênant tant qu'ils sont dans la portée de Jubilé. Mais ce qui est intéressant, bon, elle a 10 d'attaque, c'est pas si mal. 3 de dégâts, de la volonté qui lui permettront peut-être de se retirer un marqueur en début de tour. Elle fait 25 points. Je pense que c'est elle que l'on va envoyer au casse-pipe pour pouvoir activer To Me My X-Men, ramener les troupes et faire des gros dégâts après avec Cyclope en tirant, plus le câble, plus la Madeline, enfin bref, il y a beaucoup à faire. Et je pense que pour 25 points, c'est pas trop mal parce qu'elle est suffisamment ennuyante pour ne pas être ignorée, mais parce que 3 de dégâts, ça peut, enfin je veux dire sur certains personnages qui encaissent pas, ça peut très vite les entamer. Donc, je me dis que on a notre personnage sacrifiable plus un personnage qui est utile. Donc, on est vraiment pas mal. Là, on est à 200 points. 200 points sur 300 possibles. Donc là, d'office, hein, ça, on éjecte. Magneto, on te verra pas dans cette équipe-là. On a plusieurs éléments. On a le Phénix. Le Phénix est très intéressant puisque il dispose de la capacité d'équipe pouvoir cosmique. Donc, il est insensible à l'outwit et il peut utiliser volonté. La capacité d'équipe X-Men. Il a aussi un trait, Sideline Active, I am Phoenix. Quand un personnage allié qui se nomme Jean Grey, on en a une, Marvel Girl, bon là on n'en a pas, ou Madeline Prior, ou Phoenix, est KO, après la résolution, vous pouvez lancer un D6. De 1 à 4, vous soignez un personnage allié avec le mot-clé X-Men d'un clic. Sur 5-6, vous pouvez générer le Phénix depuis votre sideline sur le clic 1 dans la dernière case, dans la case qu'occupait le personnage qui a été mis KO. Et là, le dilemme, c'est est-ce que je rentre directement une figurine qui a 60 points, 6 de portée, 12 d'attaque, 19 de défense, 3 de dégâts avec proba. Le 3 de dégâts, il peut faire sourire, mais faut pas oublier que quand on est adjacent à Cyclope, on peut utiliser Enhancement, et que donc tous les petits copains qui seront autour de Cyclope pourront venir augmenter la valeur de dégâts jusqu'à 6. Le pouvoir de défense ici, si vous vous demandez, c'est un stop. Donc le clic s'arrête, de régénération. Elle a un deuxième trait. Une fois par partie, quand Phoenix touche, après la résolution, vous pouvez donner au personnage touché un Burned Away Token. Si vous le faites, le temps de cette partie, ce personnage ne peut pas utiliser les effets des équipements ou modifier positivement ses valeurs de combat. Alors là, ça devient intéressant. Pourquoi ? Parce que des équipements, il n'y en a pas dans l'extension. Mais ne pas modifier les valeurs de combat positivement, ça devient très intéressant lorsqu'on a des persos comme lui qui vont vous permettre d'avoir plus 2 à la défense sur toute votre vie. Donc là, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que je le rentre directement à 60 points dans l'équipe, ou est-ce que je la mets dans la sideline et je mise sur la possibilité de lancer un dé pour éventuellement générer clic 1 si Madeline ou Jean se fait mettre KO.
Sachant que si je rentre cette figurine à 60 points, j'écarte automatiquement Cyclope, j'écarte les 3 Gambits, parce que je n'aurai plus la place pour les rentrer. J'écarte Nightcrawler. Je pourrais rentrer éventuellement le Dr Valerie Cooper et une de ces 3 figurines à 15 points. C'est un peu compliqué parce que je me dis que si je ne la rentre pas, je fais quoi d'autre en fait? C'est plutôt ça. Si je ne la rentre pas, on voit j'ai quand même des figurines qui sont très basées sur le tir, pour la plupart, hein, Cyclope, Madeline, le Cyclope qui est généré ici, le câble qui est généré ici. Je me dis, je manque peut-être un peu de punch au corps à corps. Alors, est-ce que rentrer un Nightcrawler qui a quand même, pour 55 points, on récupère un personnage qui a Hypersonic Speed et Stealth. Hypersonic Speed, quand il se déplace, il ignore les terrains élevés, les terrains bloquants, les personnages. Donc là, vous avez un personnage qui peut se déplacer de 10 cases sans être arrêté par qui ou quoi que ce soit, qui peut aller taper avec 11 d'attaque, 3 de dégâts, ce qui est plutôt enfin, en Precision Strike, donc les dégâts ne sont pas réduits en dessous de 1. Quand Nightcrawler bouge, après la résolution, vous pouvez générer un Bamf Marker dans une case au travers de laquelle il a bougé, retirant un précédent Bamf Marker s'il y a un autre sur la map. Quand Nightcrawler est manqué par une attaque adverse, vous pouvez immédiatement le placer dans une case avec un Bamf Token. Ça peut être pas mal, parce que par exemple, l'exemple que j'ai en tête, vous faites l'ATK avec Jean Grey, donc il est à 4 cases, vous bougez de 10 cases, vous mettez votre Bamf Token sur la première case qu'il quitte, vous êtes à 14 cases de votre point de départ, vous attaquez un adversaire. Autour de l'adversaire, si vous faites attaquer en retour, il a quand même 19 de défense super sens. S'il vous rate, vous revenez quasiment dans votre zone de déploiement. Et je me dis qu'un personnage comme ça qui peut aller embêter très loin, très vite, et pour 3 dégâts qui ne peuvent pas être réduits en dessous de 1, je ne trouve pas cela ridicule. En plus, j'aime beaucoup le personnage. Donc je me dis que si je le rentre à la place de Phoenix, je me garde encore quelques options que je n'ai pas forcément avec Phoenix. Si je rentre Diablo, je n'ai pas accès à ces 2 personnages-là. Je peux encore rentrer ce Gambit. Alors, si vous avez vu la série et que vous reconnaissez le costume, ça rend triste, hein, n'est-ce pas? Donc 45 points. Alors, mots-clés. Horseman, X-Men, Assassin, Spy. The name is Gambit, mon ami. Quand Gambit est mis KO par un personnage adverse, après la résolution, vous pouvez infliger des dégâts à ce personnage. Des dégâts à ce personnage égal au nombre de personnages alliés que vous avez dans votre zone de KO. Si ce personnage est colossal ou a le mot-clé robot ou sentinelle, les dégâts sont pénétrants. Alors, c'est intéressant puisqu'on sait que pour activer le pouvoir de Cyclope, on a besoin d'un KO. C'est pour ça que Jubilé est là. L'effet de Gambit, quand il est mis KO, on peut infliger des dégâts dont la valeur sera égale au nombre de personnages KO. On espère toujours que ce soit le moins possible quand même, parce que bon, si vous utilisez ce genre de bombe à retardement en espérant mettre plein de dégâts, si vous voulez mettre plein de dégâts, c'est que vous avez plein de KO. Donc je suis pas certain que ce soit le plus rentable, surtout quand on est obligé de le jouer en 45 points. Donc sur sa deuxième ligne de départ, hein, c'est la ligne rouge. On n'a pas accès au perplexe. Il perd 1 en dégâts, 2 en mouvement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne crois pas. Malheureusement, je ne crois pas. On peut essayer de regarder ce que proposaient les autres Gambits. Rien de très... Alors,
on va quand même lire. Son pouvoir d'attaque, malheureusement qu'il a que sur les 2 derniers clics, Precision Strike, en free, une fois par partie, faites une attaque à distance avec une portée de 8 et capacité de ciblage améliorée, ignore les personnages. Augmenter les dégâts infligés de 1 à chaque cible atteinte, sachant qu'il a 3 éclairs, vous pouvez toucher jusqu'à 3 personnages. Ces dégâts, c'est quand un personnage allié avec la capacité, quand un personnage allié utilise la capacité d'équipe X-Men, après la résolution, retirez un marqueur d'action au personnage qui l'a utilisé, au personnage choisi pour le clic de soin. La capacité d'équipe X-Men est tellement contraignante aujourd'hui à utiliser qu'on va même pas en tenir compte en fait. Donc ouais, si je rentre Phoenix ou que je rentre Nightcrawler, je me retrouve dans la même situation. C'est de ne plus avoir accès à un grand pool de figurines. Ce que l'on pourrait changer éventuellement, c'est de sortir Jubilé, qui n'était là que pour être de la chair à canon et profiter d'une fois par partie de l'effet du To Me, My X-Men, pour passer sur quelque chose d'un peu plus punchy et rentrer les deux. Ça peut être une autre option. Cela voudrait dire que là on est à 175 et 5, 225, 230, on serait à 290 là. Et on serait en termes de cogne, on est pas mal, puisqu'on a 2 excellents tireurs, on a 1, 2, 3 relances, on a celui-ci qui peut aller embêter au corps à corps, on a du perplexe, on perd 10 points. Ça me paraît pas forcément, entre guillemets, incohérent de miser sur de la grosse cogne. Après, ce qui était donc possible, c'était de garder celle-ci dehors, sur la sideline, de rentrer Jubilé. Donc là, on a dit qu'on était à 255, il nous reste 45 points. 45 points, on peut rentrer celui-ci à 15, celui-ci à 15, celui-ci à 15, par exemple. On récupère une petite figurine au corps à corps, un enhancement et une Prime Sentinel qui font des petits trucs, mais bon. Les Expendable Goons, si vous les avez sur la map, vous ne pourrez pas les utiliser en même temps. Là, sur le clic 3, c'est pas qu'il est ridicule, mais bon, disons, ou sur le clic 4, pardon. Il aura son utilité, mais il risque de se faire vaporiser. Tout cela risque de se faire vaporiser en un tour. Elle apporte le enhancement, mais tous les X-Men auront un enhancement une fois qu'ils sont adjacents à Cyclope. Donc, est-ce que c'est bien intéressant? Je suis pas certain. Si éventuellement on veut rentrer un autre tireur, parce qu'on n'en a pas assez, on a Cyclope. Et ce Cyclope-là, il nous propose quoi? Ce Cyclope-là, il nous dit que au début de votre second tour, vous pouvez placer Cyclope jusqu'à 4 cases éloignées de votre starting area. Si vous le faites, placez jusqu'à 7 personnages alliés avec le mot-clé X-Men adjacent à lui. Donnez un marqueur d'action à chaque personnage placé de cette façon-là. Ça vous permet de gratter 4 cases au début du second tour, ce qui est pas mal. C'est aussi une bonne figurine, 11 d'attaque, 3 de dégâts qui, je rappelle, seront augmentés par le enhancement s'ils sont adjacents aux copains. Ça peut être pas mal. Bon, le souci, c'est que si on rentre ce Cyclope, on ne peut plus rentrer Diablo, et je pense vraiment que Diablo est une excellente figurine. Et donc là, il nous resterait 45 points. 45 points, sachant qu'on aurait elle sur la sideline. Ouais, mais est-ce que... Non. Est-ce que rentrer plusieurs petites pièces vaut un Phoenix qui a 19 de défense invincible, qui ne peut pas être ciblé par Outwit? Parce que
On a quand même encore le cyclope généré ici, le câble généré là. Ah, on est vraiment juste. Juste. Le cyclope, c'est un indispensable, hein, puisque son 4 de dégâts, plus son enhancement qu'il donne aux alliés, ça vous êtes obligé de l'avoir. Celle-ci est quand même pas mal. Donner plus 1 à toutes les valeurs de combat, quand elle est mise, si vous la mettez KO, quand un personnage est touché par une attaque, ça apporte quand même pas mal de... Alors, imaginons, on fait ça. On rentre le docteur Valérie Cooper. Hop là. On serait donc dans cette configuration là. On est à 100, 200, 255, 260, 280. Il nous reste 15 points. 15 points sur les personnages qui restent. Le Expendable Goon, c'est pas mal celui-ci, puisque si vous le placez Alors, le Dinoman, vous pouvez le jouer en 50 ou en 15 points. En 15 points, il commence sur le clic 4. Et on voit qu'il a le pouvoir standard de dégâts rose, Enhancement. Enhancement, ça permet à un personnage allié qui fait une attaque au corps à corps d'avoir plus 1 aux dégâts. C'est un taxi, il vole, il a 6 de mouvement. On va se dire c'est un petit peu court, mais on a quand même une TK, 2 TK. C'est pas trop mal, il va pouvoir donc aller jusqu'à 10 cases. Expendable Goon, quand Dinoman est mis KO par un effet adverse, après la résolution, vous pouvez lancer un D6, de 1 à 3, soigner un personnage allié avec le mot-clé animal ou mojoverse qui se trouve à 3 clics. Je crois que malheureusement... Ah si, j'ai une jubilée. Bon, ça pourrait aller avec. Et sur 4 à 6, générer un personnage avec le mot-clé, avec le trait, pardon, Expendable Goon sur sa starting line de 15, adjacent à un personnage allié. Le seul autre Expendable Goon que l'on a, ce serait la Prime Sentinelle. On se dit, pourquoi pas, si on a un petit peu de chance et que l'on parvient à faire re-rentrer 15 points en jeu, on se dit, bon, quel serait l'intérêt? Eh ben, en fait, l'intérêt, c'est que lui, sur 4 à 6, générer un personnage avec le Expendable Goon trait, et on pourrait faire un roulement, par exemple. Il a également, bon, Sentinelle et Robot, il n'y en a pas d'autres qui ont ces mots-clés-là. Donc, voilà. Sa capacité d'équipe n'est pas forcément très utile. Donc, on arriverait à quelque chose qui ressemblerait... Hop, hop, hop. À ça. Hop là. On serait donc sur ça. Ça, ce serait votre starting force. Les éléments que vous joueriez voilà, pour commencer la partie. Alors, hop, après avoir passé en revue tous les éléments, exclu certains personnages, Ouais, je pense que je partirai sur ça. Sur ça, pourquoi? Parce que le Cyclope, c'est votre gros cogneur. Il a une valeur de dégâts de 4, il fait 25 points de moins que Magneto. Sa valeur de dégâts de 4 peut être augmentée de 1, 2, 3 grâce au enhancement qu'il a. Donc si vous vous placez bien, votre Cyclope, il mettra toujours des patates à 7 de dégâts. Si les personnages, on va prendre la petite map, c'est juste pour que vous compreniez les placements. Là, on se dit que dans cette situation-là, hop là, on a les 3 personnages qui sont adjacents à Cyclope, lui permettent, et qui peuvent donc utiliser Enhancement, lui permettent d'avoir plus 3 aux dégâts. C'est très bien. Si on est dans cette configuration-là, hop là, X-Men, et j'en ai pas d'autres. Jean Grey, Jubilé et Diablo peuvent utiliser Enhancement. Donc Cyclope a plus 3 aux dégâts. Ils peuvent également augmenter les dégâts de Madeleine Prior, qui a donc plus 3 aux dégâts. Elle passe à 5 dégâts pénétrants. Je pense qu'on commence à être pas mal. Donc c'est le genre de choses qui va plutôt bien me plaire. Ensuite, parmi les petits mécanismes que l'on va mettre en place, on a donc cette Jean Grey ou le docteur Cooper qui peuvent
faire une télékinésie pour placer à 7 cases, décidément à 4 cases. Donc je vais déplier un petit peu, histoire qu'on voit un petit peu mieux. Hop là, imaginons on est là, on est dans cette configuration là, hop. Donc, télékinésie de Jean Grey, 1, 2, 3, 4, viens là. Il bouge, 1, 2, 3, 4, jusque là, on met des marqueurs d'action. Diablo qui était là fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il vient jusque là, il tape un adversaire, mais cette fois avec sa valeur de dégâts bonifiée de 1 grâce au Dinoman. Et donc il passe à 4 de dégâts avec la possibilité, comme on l'a vu, de retourner en arrière. Donc je pense que on couvre pas mal de domaines, puisqu'on a nos tireurs, on a nos soutiens, donc contrôle des probas, perplexe, elle peut générer un deuxième contrôle des probas. On couvre le corps à corps avec le Dinoman, qui a quand même la charge, le lame griffe croc et le super sens. Il a également le Empower pour le Diablo qui passerait à 4 de dégâts. Celle-ci, on se dit oui, bon, qu'est-ce qu'elle apporte en plus de sa télékinésie, de son effet que quand vous la mettez KO, un personnage allié, vous pouvez soigner le personnage touché lors d'une attaque +1 à toutes les valeurs. Elle a aussi un leadership qui dit que quand vous faites leadership et que vous réussissez, vous pouvez générer. Alors le instead, ça veut dire qu'au lieu de faire l'effet normal du leadership, vous pouvez à la place générer un CSA Officer Bystander. Et donc vous récupérez quand même ceci. Ça peut prêter à rigoler, hein. On se dit ouais, 10 d'attaque, 1 de dégâts. C'est 10 d'attaque avec Precision Strike. Donc les dégâts ne seront pas réduits en dessous de 1. Les personnages qui sont adjacents à Cyclope peuvent utiliser Enhancement. Pas uniquement pour faire bénéficier les X-Men. Donc là, on a un potentiel 4 de dégâts avec ce petit CSA Officer. Donc, je pense que là, on est plutôt pas mal. Avec, sur la sideline, ces deux éléments. Donc, si Jean ou Madeline Prior est mise KO, on peut avoir de la chance et générer le Phoenix. Clic 1. Si lui est mis KO, on peut avoir de la chance et générer lui sur le clic avec la starting à 15 points. Donc ouais, je pense que je partirai sur cette combinaison-là qui couvre pas mal de terrain. La présence de Jubilé est justifiée pour pouvoir activer le To Me My X-Men, mais en plus de pouvoir faire le petit moustique qui vient vous embêter, là, qui va vous casser les pieds. Ici, on a aussi du Mind Control qu'il ne faut pas sous-estimer. On a la capacité d'équipe Police District qui vous permet de faire un malus sur une cible si vous pouvez tracer une ligne de vue lors d'une attaque à distance. Donc ça se complète plutôt pas mal et je pense que ouais, je partirai sur ça puisque les gambits sont pas assez percutants pour que l'on puisse vraiment en profiter, ce que je trouve dommage. Le Magnéto prend trop de points pour quelqu'un qui commence avec résistance. Donc oui, ils ont été écartés assez rapidement. Donc voilà, on va vérifier quand même au niveau des points qu'on est bon. Donc 100, 200, 255, 200, 255, 260, 280, 295. Donc voilà, on a notre sideline et on a nos... Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figurines, plus, on n'oublie surtout pas de générer le Cyclope, plus le câble. Donc on est quand même à 9 figurines avec potentiellement les CSA Officers qui seront générés par le Dr Cooper. Ben écoutez, je pense qu'on est pas mal. 40 minutes de vidéo, mais je vous l'ai dit, hein, c'est une extension que j'attendais. J'ai beaucoup aimé la série, j'aime beaucoup les personnages, donc je vais la poncer. On va avoir beaucoup de vidéos et malheureusement beaucoup de vidéos un petit peu longues parce que j'ai envie de détailler les constructions d'équipe. Là, au niveau des autres options possibles, j'en vois pas trop, on est rapidement bloqué. En revanche, pour les autres vidéos, hein, quand je vous présenterai les autres et vous que joueriez-vous,
Là, je vous proposerai plusieurs options et je pense que à la fin des vidéos, j'organiserai comme un mini tournoi pour voir comment les équipes se rencontrent et comment est-ce elles s'évaluent et comment est-ce qu'elles peuvent vaincre les autres équipes construites dans ce format scellé. 40 minutes, ça y est, c'est atteint. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve demain pour la deuxième vidéo sur le format Et vous, que joueriez-vous? À bientôt!